bah salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir à WrestleMania. Toujours dans l'optique de nous préparer à l'arrivée de WrestleMania 41 dans quelques semaines. Je continue à faire ces petites vidéos pour vous parler de ça, puis moi j'aime bien ça, comme je l'ai déjà dit, je préfère faire ça au short. Alors du coup, WrestleMania 7, il se passe le 24 mars 1991, on est au Los Angeles Memorial Sport Arena. Et il me semble que c'est la même arène qui avait eu une partie de WrestleMania 2. Vous savez, c'est le WrestleMania qui était coupé en 3 parties pour essayer d'augmenter les gates, et ben là, c'est uniquement à cette partie-là, et ça attire environ 16 200 personnes. On est toujours dans cette époque où la WWE veut absolument faire venir le plus de stars possible à ces shows. Parce que le fait de faire venir des stars, et ben ça continue de faire parler. Et avec en plus la médiatisation d'Hogan, et ben ça fait que c'est des shows qu'on parle dans tous les États-Unis, voire même dans le monde entier, puisque ces main events, je vous le rappelle, ces pay-per-view étaient disponibles sur Canal+ à l'époque. Donc WrestleMania 7, il y a Regis Philbin qui est là, il y a Macaulay Culkin, il y a Chuck Norris, et un mec que j'ai jamais entendu parler, c'est Donald Trump. C'est Willie Nelson qui chante America is Beautiful. Willie Nelson, je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même un très grand chanteur de country aux États-Unis. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment pour vous dire qu'on essayait vraiment d'utiliser des célébrités vraiment mainstream et que tous les gens connaissaient. Il y a plusieurs matchs, c'est un gros WrestleMania, on est sur 14 matchs, c'est quand même énorme, c'est long, il faut avoir le temps de tout regarder. Moi je me suis dit, allez, qu'est-ce que j'ai proposé à mes amis qui m'écoutent ce soir? Plutôt que de partir, alors déjà, vous savez, comme j'ai dit, je vais éviter les gros matchs parce que Hulk Hogan, Sergeant Slaughter, ça dure 20 minutes, je suis pas sûr que ça va le coup de prendre 20 minutes. J'aurais pu parler de la Legion of Doom, mais c'est un match qui dure même pas 1 minute, donc je me dis non, ça vaut pas le coup. Même si la Legion of Doom en termes d'overness, c'est impressionnant. Ultimate Warrior Macho Man, c'est un match qui n'aurait jamais dû être aussi bon. Ça, je vous le dis, les amis. Celui-là, vous pouvez aller le voir les yeux fermés. Mais c'est pas sur celui-là que j'ai envie de me focaliser. Non, j'ai choisi Undertaker face à Jimmy Snuka. Et pourquoi j'ai choisi ce match-là? Parce que c'est le premier de la streak de l'Undertaker. Donc c'est vraiment le match qui permet de commencer l'histoire de l'Undertaker à WrestleMania. Donc je me dis que c'est sympa. Les fans du Taker, c'est peut-être pas le premier match qu'on pense à aller voir, surtout que c'est pas un grand match, mais c'est toujours plaisant de voir où commence l'histoire finalement. Et donc je vous conseille d'aller regarder celui-là. Voilà, ça dure même pas 5 minutes, c'est vraiment tranquillou. On voit l'Undertaker gagner. Ce sera le seul match que je vous spoil, mais vous savez bien que l'Undertaker à WrestleMania, si je veux pas spoiler, c'est compliqué, il n'y a pas besoin de vous dire pour savoir qui c'est qui gagne. Donc voilà, vous allez voir ça tranquillement, quelques minutes, c'est sympathique, et puis vous me lâchez un petit pouce bleu dans un petit commentaire, un petit pouce bleu, et puis on se retrouve tranquillement demain pour un nouveau WrestleMania. Allez, salut les amis!